soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Comment était-ce possible dans un contexte où les Thessaloniciens faisaient face à une persécution sévère et à la mort des croyants, d'être toujours joyeux? Comment est-ce possible aujourd'hui, dans un monde de multiples problèmes, avec la pandémie de la Covid, avec les revenus qui s'amenuisent, avec les emplois qu'on perd par-ci, par-là, avec le marché qui devient rare, avec la rentrée scolaire et son lot de problèmes, avec les enfants difficiles à éduquer, comment est-ce possible d'être toujours joyeux? Frères et sœurs, la joie dont l'apôtre Paul parle n'est pas de paraître ridicule en riant bêtement là où il ne faut pas. La joie ici, c'est ce sentiment de paix intérieure et profond. C'est la tranquillité, c'est la quiétude, l'assurance dans l'avenir. Quand bien même les situations sont là, mais on a l'assurance. Quand bien même les situations se présentent, mais on a la quiétude intérieure. On a la paix intérieure. C'est de cela qu'il s'agit. Paul et Silas étaient en prison avec tous les autres. Mais regardez leur attitude. Dans la prison, la Bible dit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Mais vous ne vous êtes jamais posé la question, comment est-ce que les personnes qui sont en prison puissent chanter, puissent célébrer Dieu, puissent louer Dieu? Cela dépend de ce qui était dans le cœur. Ecclésiaste nous en donne une démonstration. Il dit mieux vaut le chagrin que le rire. Car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le visage peut être triste, ça c'est ce qu'on voit. Mais le cœur peut être content. Parce que la paix est dans le cœur. Et il y a un chant que nous avons chanté au l'Assemblée de Dieu. La mer enfuie, battait les rochers. C'était les difficultés. Mais le petit oiseau, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait paisiblement dans la fente du rocher. La présence des difficultés ne l'ont pas empêché de dormir tranquillement. Parce que ce petit oiseau avait de l'assurance. L'assurance. C'est ce que je voudrais que nous ayons. D'où nous vient donc cette paix qui nous procure la joie au milieu même des épreuves et nous permet d'aborder la vie avec beaucoup de sérénité. La première source de cette joie, c'est la joie du salut. Le salut, c'est avoir ses péchés pardonnés par la foi en Jésus-Christ. C'est passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Le salut, c'est devenir enfant de Dieu, citoyen du ciel, avec son nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Lorsque Jésus nous pardonne, lorsque nous changeons de statut, lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous passons des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, lorsque désormais nos noms sont inscrits dans le livre de vie, bien aimés, vous ne pouvez pas comprendre la joie qui nous envahit. Un jour dans Luc chapitre 10, Jésus a envoyé ses disciples aller annoncer la parole du Seigneur. Et là, en allant dans cette mission, ils ont chassé des démons, ils ont prié pour les malades, ils étaient guéris de façon extraordinaire. N'est-ce pas des choses que nous recherchons? Et ils sont venus faire au Seigneur un bilan merveilleux. La Bible dit, les 70 se revinrent avec joie dans Luc 10, verset 17. Avec comment? Avec joie. Pourquoi? Parce que les démons leur étaient soumis. Parce que les malades ont été guéris. Les situations étaient décantées. Ils étaient joyeux. Jésus prenant la parole au verset 20 de ce même chapitre, il a dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Quand nos noms sont inscrits dans les cieux, c'est une source de joie. Alléluia. Réjouissez-vous, non parce que vous avez chassé quelques démons, non parce que vous avez guéri quelques malades, non parce que vous avez fait quelques exploits dans l'église, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ce qui est important. Parce qu'on peut chasser des démons et aller à l'enfer. Chasser des démons et être rejeté. Il y a des serviteurs qui sont venus se présenter à Jésus et on dit, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus, prenant la parole, leur a dit, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Chasser les démons n'est pas la norme de spiritualité, n'est pas une norme de sainteté. Vous ne pourrez pas avoir la joie si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Les hommes aiment ton nom, mais est-ce que Dieu connaît ton nom? Dieu connaît-il ton nom? Est-ce que Dieu connaît ton nom? Est-ce que le Saint-Esprit connaît ton nom?
joie est là, la paix est là, la quiétude est là, la tranquillité est là, l'assurance est là. Alléluia. Oh, Jésus donne la paix, Jésus donne la joie, Jésus donne le bonheur, Jésus donne d'être relax. Alléluia. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous serez troublés. Les démons vont vous poursuivre. Les chiens noirs, les bœufs noirs, les hommes avec des caleçons noirs, avec des couteaux, ils sont prêts à vous assommer. Mais vous criez, je suis mort, je suis mort. Et puis tu te réveilles en sursaut. Mais quand Jésus est dans votre vie, je me couche et je me réveille. Car Jésus est là. La quiétude est là. La paix est là. Le bonheur est là. Et je voudrais qu'on acclame ce Jésus-là. Dans la ville de Philippe, dans Actes chapitre 8, verset 8, il y avait une puissance qu'on appelait les grands, une puissance mystique. Et la Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils étaient accrochés à cette puissance. Mais Jésus va dépêcher dans cette ville. L'un de ses serviteurs, nommé Philippe, et la grande s'est levée. Mais Philippe a prêché l'évangile et la Bible dit, la grande puissance a été domptée. Et les hommes se sont détournés de ce fétiche, de cette puissance mystique, de cette sorcellerie, enfants, grands, vieillards, femmes, hommes, petits, et tous se sont tournés vers Dieu. Alléluia. À la suite, ce que la Bible déclare, il dit, et il y eut une grande joie dans cette ville. Là où Jésus est, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité. Le péché stresse, le péché détruit, le péché dénature, bien aimé. Le péché, ça rend triste. Les gens, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Mais le salut de Jésus-Christ produit la paix. On a Jésus-Christ, on a la paix. On a la joie. Tu ne feras pas le tour du monde, mais même dans ton quartier, tu as la paix en toi. Jésus donne la paix. Même s'il y a des problèmes, mais le salut est là. Tu sais que tu es sauvé en Jésus-Christ. Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu seras libre aujourd'hui. N'envie pas tes copines. N'envie pas les jeunes filles que tu vois. Tu ne sais pas ce qu'elles traversent. Tu ne sais pas ce qu'elles vivent à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles te présentent le visage que tu peux voir. Mais c'est Dieu qui connaît le cœur des hommes. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Et vous serez la paix. Vous aurez la paix dans votre cœur.